Sur le plan militaire, la guerre entre Israël et l'Iran, c'est la confrontation entre le deuxième et le quatrième plus grand dépensier militaire du Moyen-Orient, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. 27,5 milliards de dollars en 2023 pour Israël, plus 24%, contre 10,3 milliards de dollars pour l'Iran, en forte augmentation également. Au sol, l'État hébreu dispose de 130 000 soldats et 300 000 réservistes, tandis que la République islamique peut compter sur 400 000 militaires et 350 000 réservistes, plus la force Pasdaran, 300 000 hommes, dont les forces spéciales Al-Quds. Mais en termes d'arsenal, Israël est en pointe, avec, au niveau aérien, plus de 300 avions de combat, notamment des F-15 et des F-16, capables de franchir les presque 2000 km qui séparent les deux pays, dont une quarantaine de F-35, un avion américain de dernière génération, et 5 sous-marins diesel de classe Dauphin, fabrication allemande armée de missiles. Malgré un arsenal puissant de drones et de missiles, l'Iran est désavantagé par les sanctions économique et une pression constante contre son programme nucléaire. Le pays doit faire avec 140 F-4, F-5 et F-14 obsolètes. Ces avions américains rendus célèbres par le film Top Gun, quelques avions de chasse russes et 3 sous-marins. Une asymétrie renforcée par le fait qu'Israël serait en capacité de lancer une attaque nucléaire et que son territoire est protégé par le dôme de fer. Du côté des Alliés, Israël peut compter sur le soutien américain depuis sa création en 1948. Les États-Unis sont le premier pays exportateur avec 69% des armes fournies à Israël entre 2019 et 2023. Suivi par l'Allemagne avec 30%. La défense d'Israël a d'ailleurs été érigée en raison d'État en 2008. L'Iran, en revanche, bénéficie plutôt de coopération militaro-technique que de réel soutien militaire. On peut citer la Russie, la Chine, Cuba, le Venezuela ou encore la Corée du Nord. En réalité, ses principaux atouts sont avant tout stratégiques. Son réseau régional de proxy, comme le Hezbollah, permet au régime des Mollahs de combattre le plus loin possible de son territoire. Et puis, sa présence dans le golfe arabo-persique pourrait lui permettre de bloquer l'accès, avec des conséquences mondiales sur le cours du pétrole. Mais sur le plan stratégique aussi, Israël se distingue. Par l'infiltration du Mossad sur l'ensemble du territoire iranien, l'armée israélienne peut aussi compter sur le soutien massif de sa population, ce qui est loin d'être le cas des gardiens de la révolution.